plaisir de vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro de Getting sur Tout TV Africa. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Y a-t-il une tension entre les nouvelles autorités maliennes? Cette question fait polémique depuis l'annonce de l'arrestation du colonel Alpha Yaya Sangaré ce 2 mars 2024. Cette interpellation fait suite à la publication du livre intitulé Mali, le défi du terrorisme en Afrique. Dans ce document de 400 pages, le colonel Alpha Yaya Sangaré rapporte des exactions présumées commises par les forces armées maliennes contre des civils pris pour des terroristes. Il cite notamment des rapports d'organisations internationales de défense des droits humains qui prétendent avoir documenté des cas d'abus de l'armée lors d'opérations antiterroristes. Dans un communiqué, le ministère de la Défense et des anciens combattants a exprimé sa stupeur face au contenu du livre, soulignant que certains paragraphes contiennent des accusations graves de violation des droits de l'homme par les forces armées maliennes avec la complicité de la hiérarchie militaire. Le ministère s'est également désolidarisé de ces allégations, affirmant que la procédure de validation de la publication du livre n'avait pas été respectée. Il a également assuré que des mesures appropriées seraient prises conformément à la réglementation en vigueur à l'encontre de l'officier incriminé. Une délégation des douanes nigériennes est au Bénin depuis ce 3 mars 2024 dans le cadre de l'opérationnalisation de la station terminale de Sémé, craquée pour l'exportation du pétrole. Des responsables de la réglementation, de la coopération, du contrôle, de la facilitation, du partenariat économique forment la délégation des 5 fonctionnaires de la douane nigérienne envoyés à Cotonou. Selon Abdoulaye Ali Doumaïga, inspecteur principal des douanes du Niger, cette mission de prospection devrait permettre aux deux pays de créer une synergie d'action afin de parvenir à des opérations de transit et d'exportation du pétrole brut dans les meilleures conditions. Ceci conformément aux instruments juridiques auxquels les deux pays ont adhéré. Nous explorerons avec les services du Bénin les contours juridiques et matériels à même d'assurer une présence permanente des agents des douanes du Niger sur votre territoire, à charge pour ces agents de délivrer les documents d'exportation. Nos autorités au plus haut niveau tiennent à ce que les opérations d'exportation se tiennent en bonne note. Nous mettrons notre séjour au profit pour visiter le site de Sémé et discuter avec les intervenants sur la plateforme, a martelé Abdoulaye Ali Doumaïga. Cette visite de travail intervient dans une période de tension diplomatique entre les deux pays. Malgré l'ouverture de la frontière du côté béninois après la levée des sanctions inhumaines et illégales de la CEDEAO, le Niger refuse de faire transiter ses marchandises par cette voie. Le pays a gardé sa frontière fermée, ce qui empêche tout déplacement des camions bloqués à la frontière de Malanville. Quelques jours après la mort de l'opposant tchadien Yaya Dillo, le Premier ministre Succès Masra a annoncé ce 4 mars 2024 lors d'une interview l'ouverture d'une enquête de type international pour situer les responsabilités. Le gouvernement s'est engagé à mener une enquête de type international qui permettra de situer les responsabilités à tous les niveaux. Il y a des photos, mais il y a un film, le film des événements. Je voudrais inviter chacun à regarder le film de tous les événements. Pour moi, en tant que chef de gouvernement, c'est une zone de turbulence de plus, sans doute de trop, pendant cette phase de transition. Nous en avons connu en octobre 2022, nous venons d'en connaître une autre. Mais en tant que copilote, à côté du pilote principal, qui est le président de la transition, mon ambition avec tout l'équipage, c'est que nous puissions atterrir à l'aéroport de la démocratie malgré les zones de turbulence, a déclaré le Premier ministre tchadien. L'opposant Yaya Dillo est mort lors d'une offensive des forces de l'ordre contre le siège de son parti. La famille de l'opposant dénonce une exécution et accuse le gouvernement d'effacer d'éventuelles preuves en rasant l'immeuble du parti. Lors des travaux du forum diplomatique d'Antalya en Turquie ce 4 mars 2024, le chef de la diplomatie burkinabé Karamoko Jean-Marie Traoré a rencontré son homologue turc Akal. Il s'agissait pour ces personnalités d'échanger sur la coopération entre leurs pays, plus précisément dans le domaine sécuritaire. Le ministre des Affaires étrangères de la Turquie a salué la qualité des relations entre le Burkina Faso et la République de Turquie et a réitéré le soutien de son pays dans la lutte contre le terrorisme. Karamoko Jean-Marie Traoré, de son côté, n'a pas hésité à mettre en lumière la reconnaissance du gouvernement burkinabé aux autorités turques pour leur soutien constant. Il a par la même occasion laissé entendre que la Turquie a vivement contribué aux victoires qu'ils ont obtenues dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
Les deux ministres ont également souligné la nécessité de renforcer leur coopération dans d'autres domaines. Selon les sources, les étudiants burkinabés bénéficieront très prochainement des bourses d'études vers la Turquie. C'est la fin de ce numéro de Getting. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com. À tout de suite.